Bonjour les devs, c'est Tardev et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau puzzle. Le puzzle ce sera le Self-Driving Car Testing. Alors, on va tout de suite passer à l'éditeur parce que là on peut vite comprendre qu'en fait on va voir un petit circuit qui va être délimité avec des caractères qui vont être le dièse. On voit par exemple là qui va nous rentrer donc 1. Ça c'est l'index où on part, je pense, moi je suis même sûr. Ça c'est l'index puisqu'en fait le dièse représente notre voiture. Et ensuite il va nous retourner ici des valeurs qui nous permettent de représenter le circuit. Si on regarde par exemple ce qu'on a là, il nous dit, donc n'oubliez pas ça commence à 0, hein, les index en informatique, donc là le 1 il est bien là, ça c'est la voiture qui est représentée là. Derrière, ah non j'ai rien dit, pardon. Ok, pardon, il commence bien à, en fait là ils ont inversé. La première ligne qui est là, c'est le nombre de lignes qui vont décrire le pattern. Donc là il nous dit on n'a qu'une seule ligne qui décrit le pattern. C'est celle-là. Elle nous dit le premier index, c'est la position X d'où commence la voiture. Donc là par exemple il nous dit qu'il commence en position 2. Donc c'est bien ce qu'il nous dit, il nous dit que ça start à partir de 1. Donc là il faut considérer que ça c'est 1. Donc là on est bien à la position 2. Et il nous dit derrière DS. Donc position 1. Alors le DS il représente quoi, pardon? Each command log by the core is represented by an integer. Donc par exemple 4S 3R veut dire que la voiture bouge 4 fois, donc straight, donc c'est en ligne droite, et 3 fois sur la droite. Ok, donc là ça veut dire que je pars à la ligne 2 et qu'elle bouge 10 fois en ligne droite. Ok, et dessous, la ligne d'après, number R of similar consecutive pattern. Donc ça c'est pour délimiter la route. Donc là ça nous dit que ça 10 fois ce pattern là. Donc on va aller voir une autre. Donc là de long car ça doit partir dans tous les sens. On va essayer d'afficher au fur et à mesure. Donc le N. Externe commande. On va le laisser, on va l'afficher. Et pour chacune des lignes qu'il y a là, on va afficher. Donc là, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit, dis donc là, il va y avoir 17 lignes qui nous donnent le pattern. La première ligne nous dit ce que va faire la voiture. Donc la voiture, elle part à l'index 4. Elle va faire 4 tout droit, 2 fois à droite, 2 fois à gauche, 2 fois à droite, 2 fois à gauche, 2 fois à gauche, 2 fois à droite, ainsi de suite. Et on voit qu'on a 4 fois ce pattern là, puis après on a une fois tous ces patterns là, et ensuite on a 14 fois ce pattern là. Donc ça nous permet de tracer toute la route. En sortie, il va falloir qu'on lui représente exactement ça. Donc il va falloir qu'on duplique ici cette ligne 4 fois dessous, celle-là 14 fois, mais il va falloir qu'à chaque fois on vienne situer correctement où est la voiture. Donc je pense pas que ce soit trop compliqué à comprendre, les explications n'ont peut-être pas été très claires. Qu'est-ce qu'on va faire? On va modifier un peu la façon qu'ils ont de récupérer là. Vous savez que j'aime pas trop comme ils récupèrent là. Là le N, ok parfait. Ici on voit qu'on a plein de commandes qui sont tous par des points-virgules. Donc déjà le commande qui est là, lui il récupère qu'une ligne. Ici on va tout de suite le split par le point-virgule. Ça nous permet de récupérer un tableau. Ensuite, on va récupérer l'index
de la voiture. Donc l'index de la voiture, si on regarde la deuxième ligne ici, ligne 2, le X c'est la position où ça commence. Donc on va récupérer index car qui est égal en fait à l'index 0 de ce tableau là. C'est le premier index qu'on a récupéré. Et on va venir lui supprimer. Donc je ne sais pas si vous connaissez en JS, il y a un truc qui est bien, c'est le shift. Il y a le shift qui nous permet en fait d'enlever la tête. C'est vraiment le premier élément. Donc là on a enlevé le shift, c'est-à-dire que si on fait un console, je vais vous montrer erreur de ici. Et ici, par exemple. Tac. Donc là, on avait ce tableau-là qui correspondait donc à ce qu'on avait affiché avant. Le 4, c'était la position. On a enlevé le 4 et on a tout de suite les commandes qu'on va devoir exécuter. Et on a la commande qui est stockée ici. Parfait. On va modifier aussi lui. Alors lui va devoir le parcourir plein de fois. Et en plus de ça, on va le laisser comme ça pour le moment parce que vous voyez que par rapport au nombre, alors je n'ai plus l'affichage que j'avais tout à l'heure, mais il y avait certains patterns qu'on pouvait afficher plusieurs fois la même chose. Donc on va tout de suite construire un bon tableau par rapport à ça. Donc on va voir ce qu'on appelle la route, ce qu'on va devoir reconstruire. Et c'est là où on va construire ce que je disais par rapport au pattern. Pardon, tac. Je sais pas pourquoi je mets ça. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va parcourir par rapport au nombre n et on va récupérer à chaque fois la route. On va afficher ça, on va voir que ça c'est pareil que d'habitude, c'est pas terrible ce qu'il nous donne là. N'hésitez pas à modifier les valeurs d'entrée, les inputs, quand il nous les donne comme ça. C'est pour nous aider, mais regardez, par exemple, là, je trouve que nous le donner comme ça, en une seule ligne, moi je préfère directement le split, par le point virgule, et savoir que mon index 0, ça sera le nombre de fois que je vais répéter le pattern qui est en index 2, en faisant ça. Donc là, du coup, hop, ça, je sais que c'est mon nombre de fois que je répète. Ça, c'est mon pattern à recopier. Une fois que je vous dis ça, vous avez compris ce que je vais faire dans road, c'est que le road qui est là, il va être égal à quoi? Eh bien, à ce qui était égal avant. Et je concate. Alors, n'oubliez pas, sur les tableaux, ça marche. On peut concaténer. Il faut juste lui dire que c'est un tableau qu'on concatène. Et en fait, on fait une matrice. Donc, on dit que c'est un tableau qu'on construit. Ici, le nombre de lignes qu'on va lui créer. Et bien, c'est ce qu'on vient de dire. C'est ce qu'on a récupéré sur la pattern du dessus à l'index 0. C'est le nombre de fois qu'on va reproduire ce pattern là. Et c'est quoi qu'on lui rajoute? C'est lui, l'index 1, puisque c'est le pattern qu'on a récupéré. Hop, à la fin de ça, qu'est-ce qu'on a? On va récupérer. On finit là. On va pouvoir afficher ici. Et on va voir que maintenant, on a une route qui est bien construite. C'est-à-dire qu'on n'a plus ici qu'un seul segment, mais on aura 4 fois ce segment-là. Tac là. Et là on voit, alors c'est bien en plus, ça nous l'a fait comme ça, c'est que ça nous a affiché nickel, puisque tout est aligné. Et là on voit réellement la route qu'on doit afficher à la fin. Donc là déjà c'est bien, on a reconstruit la route. Maintenant il va falloir qu'on positionne la voiture dans la route. Donc on va avoir un index road qui est égal à 0, puisqu'en fait on va devoir le parcourir et c'est lui qu'on va venir à chaque fois venir récupérer et mettre la voiture au bon endroit. Pour faire ça, on va parcourir les commandes qu'on a ici. Donc ça c'est les commandes qu'on a récupérées, c'est celles qui avaient cette forme là. On va les parcourir. Et pour chacun des éléments, on va devoir le traiter. Donc on va faire ça, tac. Ici, qu'est-ce qu'on a? On va récupérer éléments. J'ai pas de console log au-dessus, j'ai qu'un console log après, c'est pas bien grave, tac. Donc là, on voit qu'on récupère élément par élément de ce qu'on va devoir faire. Donc il va falloir qu'on traite tout cela. Parfait. On a les éléments. Ok. Donc déjà, on va devoir savoir combien de fois on va devoir répéter l'action. Donc comme on peut le voir, des fois on doit le faire 2-3 fois à droite. Donc on va faire, ici on va récupérer ce nombre là. Donc c'est le let repeat, qui a forcément une valeur. Ça peut être 0, 1, 2, 3. Alors 0 je crois que c'est pas, c'est forcément supérieur à 0. Est-ce qu'ils le mettent? C'était la deuxième ligne en entrée. Ils disent pas si on peut avoir 0. Je pense qu'on ne peut pas avoir 0. Ils vont pas dire aller 0 fois tout droit, ça voudrait strictement rien dire. Donc je pense qu'il y a forcément une valeur sur celui-là.
Donc on peut dire repeat et on va lui dire, ben, lui c'est quoi? C'est élément où on vient juste faire un petit substring où on récupère le premier caractère. Alors non, pas le premier caractère, il pourrait y avoir des choses très très longues comme on a eu d'ailleurs là dans l'exemple. Où c'est 10, donc il faut aller chercher jusqu'à élément.length en fait, puisqu'il n'y a que la dernière qu'on veut perdre, donc -1. Puisqu'on sait que par contre la dernière c'est forcément un L, un R ou un S, donc on sait qu'on n'a qu'une seule lettre à la fin, on enlève la dernière lettre, on est sûr d'avoir notre nombre de fois qu'on doit répéter l'action. Et on va avoir un truc qu'on va appeler sens ou action comme vous préférez, qui va être par contre sur le élément, cette fois-ci on fait un petit slice de -1, donc on récupère le dernier. Donc là ça nous permet de savoir si c'est le L, le R ou le S. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir parcourir. On va faire tant que on doit répéter la même action. Petite notation. On parcourt lui jusqu'à 0. Ça veut dire qu'on part de repeat et on va le décrémenter à chaque tour. Et on va lui dire, ok, si le sens c'est égal à L, alors qu'est-ce qu'on fait? L'index de car. Donc index car, n'oubliez pas, c'est ce que j'ai récupéré ici, c'est celui qui était là. C'est celui qui était là. Donc l'index car, il va être égal à, donc si c'est à L, on va à gauche, donc on décrémente. Si le sens est égal à R, l'index car, on l'incrémente. Sinon, on fait rien. Puisque si c'est S, il reste où il est. Donc ça, c'est une écriture, je le fais pas souvent. Là, c'est quand même assez pratique. C'est les écritures ternaires qui permettent de dire si sens est égal à L, directement, tu fais ça. Sinon, on retombe sur encore une condition ternaire. Si c'est égal à R, tu fais ça. Sinon, tu fais rien. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir dire à la road. Donc la road, c'est ce qu'on a construit au-dessus. On va lui dire l'index qu'on est en train de traiter. Donc index road qui est ici. Puisqu'on est en train de traiter cet index-là. Dans celui-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que ton index, donc on va modifier juste celui-là. On va faire un substring, pardon, du début jusqu'à l'index -1. On va rajouter notre dièse, qui est notre voiture. Et on va remettre tout comme c'était. Point index road pour récupérer la bonne ligne. Et on fait un substream. Et cette fois-ci, on part de l'index car. Et on va jusqu'au bout de la ligne. Donc encore road. Ah, là je me suis trompé. Ici, road, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un point en trop ici, tac. Index road. Et cette fois-ci, je prends après la longueur. Tac. Et là, on vient de rajouter notre petite voiture. Il ne faut pas oublier de faire quelque chose d'important. C'est qu'il faut qu'on incrémente, une fois qu'on a fait ça, l'index de la route qu'on a traitée. Pourquoi ça? Parce que ici, on peut y passer 4 fois quand on va répéter 4 fois stray. On va pas vouloir derrière. Les éléments qui sont là, c'est les commandes. Donc ça va pas être du ligne par ligne ici. Ici, c'est commande par commande. Les commandes, elles peuvent être beaucoup moindres que le nombre d'éléments de la route. Puisque ici, on va boucler, faire la même commande plusieurs fois. On va voir ce que ça nous donne à la fin au niveau de la route. Est-ce qu'elle est mieux du coup, maintenant, on doit voir. Et on voit que ça donne ça comme ça. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À afficher ce résultat-là. Donc là, c'est un console log, mais là, ce qu'on affiche, c'est un tableau. Nous, c'est pas un tableau qu'on veut. C'est des strings. Donc déjà, ici, on va lui dire, c'est plus un tableau. Je veux que tu me join. Et par quoi? On va lui dire, ben, tu nous join. Je sais plus comment on fait. Voilà. Par un saut à la ligne. Ça, c'est le saut à la ligne. Du coup, ça va nous faire, normalement, le bon résultat. Et on voit que là, du coup, ça nous a pris chaque ligne que ça a affiché.
Ça l'a validé pour celui-là, on va tous les valider. On va tous les tester, pardon. Et on voit que tout a bien été testé. Alors si on veut le laisser un à un, voir ce qu'il a fait. Donc ça c'était l'exemple qui est là. Donc on part d'ici. La commande c'est on va 10 fois tout droit. Donc on voit que la voiture est tout droit. Et on a eu 10 fois le même élément. Donc celui-là c'est le même début. Là on voit même qu'ils sont amusés à rajouter le codingame.com. Donc c'est le site sur lequel je suis. Et on voit qu'il s'est un peu décalé. Donc là c'était pas trop mal. Vous voir un peu la route là ce que ça a donné. Ouais, là il prend bien le virage. Donc là le Drunkard c'était le dernier. C'est là où on voit qu'il y a eu un problème. C'est que la route elle est là. Et là il y a eu un petit accident je pense. Il y a eu une petite sortie de route et il a même changé de voie. On va soumettre ce puzzle. On atteint un nouveau niveau. Et on voit qu'il est bien validé à 100%. Bon, ce puzzle n'était pas très compliqué. Il fallait bien visualiser le travail à faire. Mais il n'y avait pas beaucoup de calculs à faire.